Bonjour à tous et bienvenue à la review de l'épisode numéro 1118 ou si vous préférez en français il s'agira de l'épisode 29, une crise de jalousie crépitante, l'imagination de Voltoutou. Synopsis: la vie continue comme à son habitude chez le professeur Cerise lorsque le Voltoutou familial découvre soudainement un Pokémon T-Pigeon blessé appelé Poichigeon et le ramène à la famille. Les enfants du professeur Chloé Parker tombent complètement sous le charme du Poichigeon alors qu'ils le soignent, mais il semble que Voltoutou ne soit pas entièrement satisfait de cela. Donc on va parler sur plusieurs points. Dans cette vidéo, on va y avoir la review de l'épisode Vostre sur l'Arméléon, la review de l'épisode Rose sur Chloé, et on va parler aussi un peu de la VF, ainsi que dont le générique et ainsi que d'autres informations qui sont en lien avec les problèmes dont je vous ai parlé, car je ne sais pas quand ça va commencer, etc. Alors par rapport à la vostre sur l'Arméléon, nous avons appris que l'Arméléon ne pouvait se cacher aussi grâce à sa sueur, non pas que grâce à ses larmes. Donc c'est en contact de tout type de liquide aquatique. L'Arméléon est un Pokémon qui semble farceur, j'ai envie de dire sœur par moment, voire très timide. Enfin non, farceur c'est pas le mot, c'est plutôt timide. Go est triste de l'avoir vu fuguer 2 fois. C'est Sacha qui, dans son rôle de mentor, va lui remonter le moral. Et franchement, ce côté mentor à Sacha, ça lui va bien. C'est quelque chose qui rattrape un peu ses années et où il était rabaissé, où son niveau était rabaissé, etc. Par ailleurs, je vous informe aussi qu'il a été confirmé que d'anciens personnages des saisons précédentes, autres que Cornelia et Peter, vont revenir. Il n'a pas été précisé lesquels, mais on a vu une image avec tout le Pokégroup sans Jackie ou Max, mais je pense que eux aussi on va les revoir. Je pense qu'on va revoir tout le Pokégroup à petit feu, ainsi que les rivaux, donc voilà. Puis voilà, on va passer tout de suite à la rose, sinon je vais tout mélanger. L'épisode commence avec un Poichigeon blessé qui vole dans la forêt, puis on passe sur Chloé qui se coiffe et qui tombe sur un magazine où on la voit plus jeune, et elle fait remarquer que c'est gênant à sa mère, puis qui va ouvrir le balcon, et on a Voltoutou qui amène Poichigeon. Le professeur Sakuragi ou Cerise dans la VF va semble dire doucement à Voltoutou. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas encore, Koharu s'appelle Chloé dans la version française. Du coup, il va examiner le Poichigeon, il va commencer à le soigner et la famille va l'adopter. On passe à l'opening et là on voit que Riolu ne s'entraîne pas avec Monsieur Mime mais directement avec Pikachu. Quand je vous disais que ce petit Riolu allait up rapidement, puis après on a Go qui vient le chercher parce que il y a eu une disparition, qui cherchait quelque chose. Le gâteau, c'était Monsieur Mime qui a fait une farce à Go. Puis ensuite, ils vont voir ils entendent des Pokémon pleurer. Ils voient Papillonox, Golebastok, un sécateur, etc. Tous en train de pleurer. T'as Go et Sacha qui se mettent aussi en se rapprochant à pleurer. Sacha demande à Dracolos de prendre l'Arméléon et de partir avec. Et là, l'Arméléon, il va d'un coup arrêter de pleurer et se sentir en sécurité.
tout le monde va arrêter de pleurer. Pendant ce temps, du côté de la famille Sakuragi, enfin du professeur Cerise, Pois-Chigeon est en train de manger. On a les premiers. Et il va s'accrocher à Voltoutou qui commence à être jaloux, à essayer de le chasser de la maison. Mais il ne va pas y arriver. Chloé se demande ce qui se passe. Le professeur Sakuragi va expliquer. Va donner quelques explications. On a ensuite le Pois-Chigeon qui ouvre le... Il y a le Pois-Chigeon qui va rester un bon bout de temps sur Voltoutou. Le soir, on a Chloé qui travaille. Puis il y a Pois-Chigeon qui tombe sur le magazine et qui l'amène à Chloé et l'ouvre. Elle tire une tête et Pois-Chigeon est heureux de la voir plus jeune. C'est le gag récurrent en fait de l'épisode. T'as Voltoutou qui voit le lien se forger. Chloé va se balader avec Voltoutou et Pois-Chigeon. Tout le monde se couche. Voltoutou va dormir sur... Enfin, Pois-Chigeon va dormir sur Voltoutou, tandis qu'il y a une image, alors je vous redirai avec la voix, mais j'ai l'impression que Chloé verse une larme. Je ne sais pas pourquoi, vu qu'il n'y a rien eu pour ça, mais c'est peut-être un indice futur. Chloé arrive le lendemain matin à la table du petit déjeuner et va s'asseoir. Et c'est là que Voltoutou va l'arrêter et va lui demander à s'occuper d'elle. Elle se demande pourquoi et Sakuragi va lui expliquer que c'est sans doute parce que Koharu la voit comme sa dresseuse et que il est certainement jaloux que Koharu ou Chloé s'occupe plus de Pois-Chigeon que de lui. Chloé va être déposée à l'école tandis que le professeur Sakuragi va au laboratoire. Il va faire des recherches sur Pois-Chigeon en mettant une photo en ligne. Pendant ce temps, à l'école, Chloé remarque un rapace de pique cherchant quelque chose. Rose, elle se demande ce qu'il cherche ou ce qu'il fait là. En repartant de l'école, en arrivant au laboratoire, elle tombe sur Voltoutou et Pois-Chigeon qui va se poser sur son épaule. Sacha va essayer de calmer un peu Voltoutou. Puis Pois-Chigeon va se poser sur le dos de Voltoutou. Le professeur Sakuragi arrive et va leur expliquer plus en détail la situation. On va avoir une scène de Chloé quand elle était petite, mais pas avec la même coiffure que dans le magazine. T'as un des assistants qui va se moquer d'elle. Elle, puis le professeur Sakuragi qui va en rajouter une couche. Elle va être gênée. Puis ça part... Un flashback reprend sur le lien entre Koharu et Voltoutou. Koharu avait peur du noir et de Voltoutou, mais puis elle s'est enfuie de la maison. C'est Voltoutou qui l'a ramenée à la maison et qui l'a aidé à vaincre sa peur du noir. Chloé, elle va être semble surprise de l'histoire dans un premier temps, puis elle va dire que non. Soudain, on entend un bruit, c'est Rapace de pique qui passe à l'attaque pour s'attaquer au Pois-Chigeon qui voit Chloé arriver. Il était déjà protégé par Voltoutou. Voltoutou va demander les instructions une nouvelle fois à Chloé pour protéger Pois-Chigeon et Chloé du rapace de pique et va le battre en un coup. On a la pyro qui tire une tronche de c'est quoi ce combat. Puis on a quelqu'un qui vient chercher, c'est un
chercher le Poichigeon et semble expliquer que c'est un Pokémon livreur, comme les Roucoule, les Dodu Roucoule qu'on avait eu à Johto, si vous vous rappelez, ou d'autres Pokémon vol qui faisaient des livraisons. Mais ce Poichigeon semble spécialisé et entraîné pour voler à travers les régions. Le frère de Chloé semble triste, mais Chloé va le réconforter. Voltoutou est content. La mère et Chloé vont discuter et parler des souvenirs. Puis l'épisode va se terminer entre la mère et la fille qui discutent tandis que Voltoutou dort avec le père et le frère. Voilà comment cet épisode se termine. Alors cet épisode, franchement, je l'ai trouvé hyper sympathique à regarder. J'attends évidemment la vôtre qui, j'espère, saura bien mettre tout ça en valeur. Cet épisode était franchement sympa. Il y a encore plus de potentiel sur Chloé que ce que je pensais. Surtout que pour le moment, on l'a fait évoluer. Si on l'a fait évoluer à côté de Sacha Ego, sans forcément les mêler à son histoire, c'est qu'il y a une raison. Et c'est à se demander pourquoi, alors qu'il pourrait très bien la faire évoluer comme personnage en même temps. Et c'est là où on voit, on dit qu'elle va rejoindre le Poké Group un peu plus tard, mais en fait elle en fait déjà partie vu qu'ils la font évoluer en parallèle, même si c'est un peu à l'écart. Donc voilà. Dans la preview du prochain épisode, qui est le numéro 29 de Pokémon, bah ça va être une crise de jalousie de Pikachu. Ah non, on est déjà à l'épisode 29, excusez-moi. C'est l'épisode 30. Qui va être le Pikachu réticent, mais en fait, sur le synopsis anglais que j'ai cru comprendre, c'est une crise de jalousie. On les voit courir tous les deux. On voit Monsieur Mime et Pikachu courir après et avoir très chaud après que Pikachu ait boudé. Monsieur Mime l'ait empêché de bouder. Et il y a toujours eu l'entraînement de Riolu ou le combat. Il y a Monsieur Mime qui semble faire de l'autostop. Pikachu et Monsieur Mime qui se font un câlin dans un camion. Pikachu qui est triste. Pikachu qui met une attaque tonnerre à Sacha. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu cette scène. Alors là j'ai puis Pikachu et Monsieur Mime qui courent sous l'orage. Alors, l'épisode se nomme le Pikachu réticent. Enfin, sur le titre d'Eternia, mais à l'époque, le titre n'était pas complet. Donc, je vais aller sur Serebii pour vous faire une traduction du titre complet. Je suis sympa, hein. Donc, je vais en profiter pendant que Serebii se charge pour vous parler des informations. Alors, les problèmes que j'ai vont engendrer un déménagement qui, je ne sais pas quand il aura lieu. Je ne sais pas si je pourrai continuer mes fanfictions, mes reviews d'épisodes, continuer à faire des multi-animés, manga opening, Pokémon Fanmade opening et crossover opening. Mais j'espère quand même que je pourrai le faire. Je ne sais pas si je pourrais publier, mais je pense sur Facebook, sur les pages Facebook, les montages d'images, etc. Mais je pense que ce sera possible. Donc voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous donner les titres du 31 et du 32. Ah oui, par ailleurs, un nouveau générique a été annoncé. Et pour un nouvel opening a été annoncé prochainement. Un nouveau poster a été dévoilé. Il s'agit quasiment du même que la dernière fois avec Sacha Ego sur la planète Lapiro mais coloré de vert. Alors je vais vous donner toutes les informations là maintenant.
puis après on finira sur la VF de Pokémon. Alors, dans les Pokémon... Ah non, je confonds avec une liste de Pokémon qui a été quasiment sous-entendue ou confirmée à travers des affiches, etc. Ah, donc voilà, on a vu, il y a eu Bulbizarre, Étincelle, Dracofeu, Pikachu, etc. Ouais, donc il n'y a pas vraiment de gros nouveaux. Côté personnage, donc voilà, je vous avais donné. Alors le titre du jour, c'était... Ah, le titre complet, c'est le Pikachu réticent et le Monsieur Mime exaspérant. Voilà le titre complet. Après le 2 août, nous aurons comme titre comme épisode Inbass and the Pretty Skull. Alors Inbass, je vais vous dire quel Pokémon tout de suite il s'agit. Oui, parce que Inbass, ça va être le Pokémon Barpo, voilà. Et ça va être Sota, le frère. Ça va être un épisode sur Sota, le frère de Koharu. Donc sans doute en même temps sur Koharu. On va voir si elle, ce qu'elle pourra faire. Ah non, c'est plus Sacha Ego qui va aller voir. L'épisode 32 qui a été révélé, c'est le titre, c'est Celebi, une promesse au-delà du temps. Et Go va rencontrer ce Pokémon. À présent, je vais vous parler un peu de la VF. Les voix françaises sont assez sympathiques. On ressent ce côté mentor de Sacha envers Go qui garde son prénom en japonais. En français, on lui rajoute juste un H. H comme en anglais. Koharu devient Chloré, Sakuragi devient Cerise. On a toujours Jessie et James qui ont aussi un nouveau générique. Alors les paroles de l'opening français, je vais vous les lire. Franchement, moi l'opening je le trouve sympa, il est génial. Alors, je le trouve géant. Voici sa lecture. Le générique français nous met les voyages commencent aujourd'hui. Bon, un peu comme en anglais. Voici donc les paroles qui en disent pas beaucoup. Le monde est très grand, mais tu sais où me trouver. On se ressemble, on n'a plus rien à prouver. On découvre et on croit l'un en l'autre. Chaque jour, une nouvelle aventure à partager. Notre chemin est tout tracé. Le voyage peut commencer. Oh, 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 oh. Le voyage peut commencer. Oh, 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 oh. Le voyage peut commencer. Donc l'opening est très bien. Ouais, j'ai une voix de casserole, je sais. Et si vous êtes ça, je vous mettrai en lien dans la description les paroles du générique français. Mais en fait, non, vous avez sans doute déjà dû l'écouter. Il est dans la même lignée que... Il fait la continuité avec le précédent Relève le défi qui était lui aussi très bien comparé aux 2 premiers épisodes. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine et cette fois en espérant pas être en retard pour la review. Au revoir. Et le fait que pour ceux qui se demandaient pourquoi je ne vais pas bien, etc., c'est parce que je suis en dépression. Je fais en sorte que ça aille mieux. Et c'est pour ça que je vais faire mes montages vidéo, etc., que je vais essayer de les faire pour essayer de me remettre un peu en bon état, vu que j'en fais pas forcément très souvent. Voilà. Encore merci et à demain. Au revoir. Il n'y a pas que les montages vidéo, il y a aussi les photomontages et la fanfiction. Oui, je vous précise tout. Je reprends aussi les publications Facebook.